à tous, bienvenue dans ce JT consacré à l'actualité finistérienne. Happy Birthday TBO, cela fait 2 ans que TBO existe et nous vous en remercions. Hubert Coudurier, le président de la chaîne, résume les temps forts de ces 2 années d'existence dans un instant, juste après le point sur l'actualité de ce mardi 29 novembre. Et on commence par la mort tragique d'un Brestois soupçonné à tort de pédophilie. Il y a une dizaine de jours, un retraité de 65 ans avait été vu en compagnie d'une petite fille de 3 ans dans le quartier de Kergoat à Brest. L'homme aurait simplement ramené la fillette à sa mère, mais des voisins auraient tiré des conclusions hâtives. Très vite, la rumeur s'est répandue lorsque cet homme a été aperçu lundi près de l'établissement scolaire. Une quinzaine de parents d'élèves se sont lancés à sa poursuite. L'homme s'est ensuite réfugié dans le hall de son immeuble à proximité de la maternelle. Les policiers, arrivés sur les lieux, l'ont menotté et emmené dans leur véhicule. Il est décédé quelque temps après des suites d'un malaise cardiaque. Le retraité n'avait pas de casier judiciaire. Le parquet de Brest a ordonné une enquête. Les chiffres du chômage se sont envolés au mois d'octobre. Pôle emploi enregistre une hausse du nombre de chômeurs de 2% en un mois en Bretagne, plus 0,5% dans le Finistère. Le département compte actuellement 33 560 demandeurs d'emploi. En France, une situation inégalée depuis 1999, il y a à ce jour 2 814 000 personnes sans emploi dans le pays. Direction Châteauneuf-du-Fou à présent, où les syndicats de l'ADMR du Finistère ont manifesté ce mardi. Ils déplorent de ne pas avoir été conviés à l'Assemblée générale de l'association d'aide à domicile en milieu rural et réaffirment leur inquiétude quant à l'avenir de l'association. Kevin Caillé a recueilli quelques réactions. Depuis 2 ans, il y a plus de 270 emplois équivalents temps plein qui ont été supprimés. On sait qu'il y a beaucoup d'aggravation des conditions de travail qui ont comme conséquence l'aggravation du service rendu. Et on pense que dans un secteur aussi sensible que celui-là, qui est de s'occuper des personnes âgées et des personnes handicapées, il faut prendre en compte les aspirations des personnels pour justement aller vers un secteur de l'aide à la personne plus solide. La présidente de la fédération souhaite réorganiser en 8 secteurs donc l'ADMR dans le département. Pour le moment, le personnel n'est au courant de rien du tout sur les évolutions et leur place dans ce secteur-là. Et on se pose la question de que va devenir donc le personnel des fédérations. Et le point le plus délicat là-dedans, c'est que tout se fait sans la moindre concertation et est imposé. Et ça on ne peut pas le tolérer. Aujourd'hui, je n'ai rien à répondre. C'est une assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de 2010, les rapports d'activité, d'orientation, etc. Une société bénéficiaire devant la justice. L'entreprise Lagacé de Douarnenez dégage des bénéfices depuis 2005. Sa trésorerie est pourtant négative. La raison, d'importantes sommes remontent vers la maison mère via le groupe Lagacé Europe. L'entreprise risque un placement en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Quimper rendra le délibéré jeudi. On écoute les avocats des 2 parties au micro de Frédéric Lorenzon. Nous, on a souhaité effectivement qu'un administrateur soit nommé, un mandataire soit nommé avec une mission de représentation pour qu'on puisse repartir sur une gestion saine de cette société qui est une société rentable aux compétences et aux qualités qui sont pointues, donc avec l'espoir d'une reprise. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est d'enclencher une action devant le tribunal de Paris, siège du groupe, pour faire revenir les sommes au sein de la société LCI Douarnenez. Ce que vous avez pu entendre ici et là sur ce siphonnage, dit-on, du résultat de l'entreprise, en réalité, les résultats de l'entreprise ont été réinvestis dans des projets de diversification. L'idée, et donc tous les résultats qui ont été distribués ainsi, étaient réinjectés dans cette volonté de diversification des activités de la société LCI, précisément pour compenser la réduction du chiffre qui intervenait par ailleurs auprès de son principal client, la société EADS. Début de campagne d'hiver pour les Restos du Cœur. À Lanrivoiré, le centre d'aide alimentaire a ouvert ses portes ce mardi. Et vous allez le voir, le rôle des bénévoles dans cette commune rurale n'est pas seulement de distribuer des repas. Reportage de Xavier Patrijon.
Coluche les avait créés pour qu'ils disparaissent, mais les Restos du Cœur réouvrent leurs portes cette année, y compris dans les zones rurales. À l'Henri-Voiret, une équipe de bénévoles fait vivre un centre d'aide alimentaire. On dépend de la CCPI, c'est un local qui nous a été attribué il y a plus de 11 ans, je crois. Bon, ici on est un petit centre, bien sûr, donc je pense que c'est plus convivial en fait. On reçoit des personnes qu'on connaît mieux, parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise de venir. J'ai eu une dame tout à l'heure qui était très mal à l'aise, je l'ai réconfortée. Bon, on fait ce qu'on peut, on essaye de leur parler, c'est très important pour eux. Alors l'accueil est très important au Resto du Cœur, donc nous avons un coin café. On a des viennoiseries par les boulangers de la région. On donne à égalité protéines, lipides. On leur fait un repas équilibré. Gabriel va leur distribuer le fromage, les yaourts. Après on passe, Michel et Bernard distribuent aujourd'hui les congelés. Alors on a de la viande, du poisson. Des produits alimentaires, mais surtout un soutien humain pour les usagers. Ils mettent pendant la période d'hiver, pas pendant la période d'été. Quand on voit tout ce qu'on a à payer, l'électricité, l'eau, les impôts, il ne reste plus grand-chose pour manger, quoi. On mangerait très mal. On ne peut plus, c'est pas possible. Ils prennent trop, ils ne nous donnent pas assez. C'est simple. Selon les bénévoles, la solidarité en zone rurale semble plus facile. La demande cependant ne désemplit pas. Une centaine de familles fréquentent ce centre par semaine, au grand regret du père de cœur de ces restos. Cela fait 2 ans que vous nous suivez, 2 ans que vous nous regardez et nous vous en remercions. Hubert Coudurier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de TBO. Alors que dire de ces 2 premières années d'existence ? D'abord, une grande satisfaction puisque TBO est devenu, en l'espace de 2 ans, la première des télévisions locales bretonnes et même, selon les sondages Médiamétrie, la première télé locale de France, donc avec une audience de 1,1, ce qui est tout de même beaucoup. C'est une chaîne qui également a trouvé, sinon son équilibre financier, qui est de moins dans ses objectifs budgétaires, ce qui est une satisfaction pour ses actionnaires, qui nous aident et qui sont importants, que ce soit les collectivités locales, Brest, Morlaix, Quimper, ou les grandes entreprises du Finistère. Donc nous avons évité ce qui est arrivé parfois à des télévisions locales en difficulté, notamment des télévisions amies et proches comme Titélé. Le pari pour autant n'est pas gagné, c'est un pari difficile, mais je dois adresser des félicitations à toute l'équipe de TBO et aussi au-delà de l'équipe restreinte, à tous ceux qui collaborent à cette chaîne pour des productions diverses et variées. Quels sont les programmes qui ont marqué la chaîne pendant 2 ans ? Alors, il y a beaucoup de programmes qui ont marqué la chaîne. Il y a des émissions maintenant qui sont bien installées, comme les émissions comme La Complète, comme l'émission économique. Mais il y a aussi quelque chose qui a très bien fonctionné, c'est l'unité de programme régionale, qui nous a permis de produire des documentaires avec des créateurs régionaux, que ce soit l'affaire sur le Mediator, que ce soit ce joli documentaire que nous avons diffusé récemment sur le Brest armorique, que ce soit l'opéra de Mozart, L'Enlèvement au sérail, au mois de juin à Rennes. Nous avons également été sur des opérations spéciales, comme le Salon de l'Agriculture. À partir de vendredi, nous serons au Salon Nautique. Nous avons pu développer et multiplier les directs de sport, que ce soit le hockey, les Albatros contre Toulouse, le rugby, Vannes Périgueux, que ce soit le championnat de tennis de table, là, ces jours-ci, ou l'Open de tennis. Donc, nous avons fait, pour une petite chaîne qui diffuse uniquement 2 heures de programme frais par jour, nous avons fait beaucoup de choses. Il y a une question tout de même que beaucoup de Finistériens se posent, c'est pourquoi on ne capte pas encore sur le câble ? D'abord parce que l'explosion et la réussite de la TNT nous ont dispensé pour l'instant d'avoir recours à d'autres modes de diffusion. Mais comme il faut bien, je dirais, boucher les trous et s'adresser aussi à ceux qui n'ont pas encore la chance de recevoir TBO, nous allons y venir progressivement pour des raisons financières et des raisons d'économie, évidemment. Et donc nous allons commencer par les box Orange et nous passerons plus tard au câble. Et quelques souhaits pour les années à venir, Hubert ? Les souhaits, c'est de pérenniser cette télévision, de faire en sorte qu'elle vive longtemps, que le réseau national qui est en train de prendre forme à travers la régie de publicité nationale qui a été créée puisse se mettre en place et organiser sous une forme d'une quarantaine de télévisions locales une véritable alternative au service public. Merci beaucoup Hubert Coudurier d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.
Merci.